La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bienvenue à tous. Une fois de plus, la CNACIM se pose une question extrêmement importante pour défendre vos intérêts et pour que vous soyez bien informés. Comment se faire payer les commissions ? C'est une question importante s'il en est. Et je suis avec Jean-Yves Frappin, cofondateur, secrétaire général de la CNACIM, pour comprendre comment aborder cette question. Jean-Yves Frappin, bonjour. Bonjour Merci Fabienne. d'être nos invités. On sait que les agents commerciaux se donnent du mal, très belle réalisation, et parfois ils ont du mal à se faire payer. Comment se faire payer les commissions ? Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors tout d'abord, c'est certainement un des points les plus importants que nous avons à la CNACIM. Nous avons énormément d'agents commerciaux qui nous appellent, adhérents, qui nous appellent et qui disent « Écoutez, j'ai du mal à me faire payer les commissions, etc. » Donc là, évidemment, il faut pas laisser traîner les choses, parce qu'à partir du moment où l'acte définitif a été signé chez le notaire, dans les 3-4 jours qui viennent, l'agent commercial perçoit ses honoraires, l'agent immobilier, perçoit ses honoraires, et là, maintenant, il doit payer les commissions à l'agent. Par contre, il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle de la cavalerie. J'ai eu le cas il y a quelques jours, ni plus ni moins qu'un agent commercial n'était pas payé de ses commissions depuis 3 mois, puisque l'agent immobilier s'était servi de la trésorerie qu'il avait pour s'acheter une maison ou une villa. Bref. Alors que c'est un droit essentiel quand même. C'est un droit absolument essentiel. Et le fait de ne pas payer les commissions à un agent commercial, c'est automatiquement, ça peut être considéré comme une rupture du contrat, parce qu'il y a un devoir de loyauté, dans le sens où l'agent immobilier ne met plus en position pour l'agent commercial d'effectuer son activité, puisqu'il a plus de trésorerie, il a plus d'argent. Donc évidemment, il faut réagir très très vite. Alors qu'a dit la jurisprudence là-dessus ? J'espère qu'elle va dans le bon sens. La jurisprudence, c'est le droit commun, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de contestation sur une facture, celle-ci doit être payée dans les règles de l'art, et donc incessamment sous peu, de façon à ce que l'agent immobilier permette à l'agent commercial de continuer son activité. Alors, pour contrecarrer à ce genre de choses, parce qu'il y a aussi le fait que c'est l'agent immobilier qui rencontre des problèmes de trésorerie et qui éventuellement attend un petit peu et puis dépose son bilan. Et là, évidemment, compte tenu que l'agent commercial est un prestataire, donc il n'est pas prioritaire dans le fait des dettes qui sont recensées par le mandataire judiciaire, il passera après les impôts, l'URSSAF et tout le monde, puisqu'il est ce qu'on appelle, il est chirographaire. Donc, nous, ce que nous conseillons, si vous voulez, à nos adhérents, c'est d'inclure sur la facture la clause de réserve de propriété, qui est donc une première protection pour que l'agent commercial, en cas de dépôt de bilan de son agent immobilier, soit payé de ses commissions par le mandataire judiciaire qui va être nommé par le tribunal de commerce, puisque c'est comme pour les marchandises, il y a une clause de réserve de propriété. Là, ce sont des prestations des honoraires, enfin des commissions pour l'agent commercial, et donc ça rentre dans il passera avant les impôts et avant l'URSSAF du fait qu'il y a cette clause de réserve de propriété. Oui, alors donc le contrat est rompu. Si à un moment il n'y a pas paiement de commission, oui, le contrat est rompu et ça entraîne, si vous voulez, pour l'agent immobilier, toutes les indemnités qu'il devra ça c'est l'article 12, 134-12 du Code du commerce, où à partir du moment où le contrat est rompu à l'initiative de l'agent immobilier, l'agent commercial a droit à une indemnité
de rupture. Oui, parce qu'il faut une loyauté minimum entre les parties quand même. Ouais. Voilà. Alors cette indemnité, je l'ai expliqué déjà dans un post, enfin dans un blog précédent. Il faut qu'elle soit évaluée. C'est l'article 9 du Code civil. Il faut prouver qu'il y a quand même un préjudice et automatiquement la règle des 2 années de commission basée sur la moyenne des 3 dernières années de commission qui sont faites pour des agents commerciaux où il y a des affaires qui sont récurrentes ne fonctionne pas pour les agents commerciaux de l'immobilier puisqu'il n'y a pas de récurrence dans les affaires qui sont faites. Que doit faire l'agent commercial? Ouais. L'agent commercial, c'est très simple. Si ça lui arrive, il commence par envoyer un email gentil ou un coup de téléphone, etc. Et il attend quand même quelques jours. Il fait une deuxième relance un peu moins gentille, donc par email vaut mieux faire des emails puisque les écrits restent et les paroles s'envolent. Avec avis de réception peut-être aussi? Alors là, c'est la troisième chose, c'est la lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure de payer sous 8 jours les commissions qui sont dues. Bon, et si au bout de 8 jours, donc l'agent immobilier ne paye pas les commissions, dans ces conditions-là, l'agent commercial a le recours auprès du président du tribunal de commerce du siège social de l'agent immobilier, qui fait ce qu'on appelle une injonction de payer. Bon, c'est très peu onéreux, ça se fait même par Internet, mais il faut apporter bien sûr les preuves que les commissions sont bien dues. Et là, à partir de là, l'agent immobilier a 30 jours pour soit payer, soit contester le montant des commissions, etc. Et ou s'il ne fait rien du tout, le titre est exécutoire, c'est-à-dire qu'il faut prendre un huissier et puis saisir les comptes bancaires, la voiture de l'agent immobilier, le matériel, etc. Bon. En règle générale, ça se règle facilement à l'injonction de payer. Hein. Mais déjà, là aussi, à partir du moment où il y a une injonction de payer, il n'y a plus de confiance. Donc automatiquement, là, on peut dire que le contrat est rompu à l'initiative du mandant. Et alors ensuite, si ça va en contestation, là évidemment, là il faut assigner l'agent immobilier et c'est le tribunal en fin de compte qui décide de la sanction et surtout du paiement des commissions, mais ça entraîne des frais supplémentaires. Sachez que jusqu'à 10 000 euros, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avocat, donc pour récupérer ces commissions, mais au-delà de 10 000 euros, un avocat est absolument nécessaire. Voilà. Et là, ce que nous avons mis en place déjà il y a plusieurs années, c'est ce qu'on appelle la délégation de créance. C'est-à-dire que quand, et ça se fait assez régulièrement maintenant depuis quelques années, c'est-à-dire que au moment où l'acte définitif est sur le point d'être signé, l'agent commercial envoie donc au notaire une facture avec le montant des commissions qui lui sont dues. L'agent immobilier lui envoie donc le solde, la différence entre le montant des honoraires et la facture, et le notaire paye séparément l'agent immobilier et l'agent commercial. Mais pour cela, il faut que les 3 parties soient d'accord. C'est un contrat tripartite, la délégation de créance, pardon. Ouais. Mais elle est inscrite dans la loi aussi, et tout se fait d'une manière tout à fait régulière. Et là, c'est une garantie complète, en fin de compte, pour l'agent commercial d'être sûr d'être payé par le notaire au moment de l'acte définitif. Mais je le répète, il y a quand même un accord qui doit être pris entre l'agent immobilier, le notaire et l'agent commercial. Donc il y a quand même des outils, des leviers pour se faire payer les commissions. Oui, beaucoup.
Enfin, de plus en plus, c'est utilisé et ça marche. C'est utilisé et ça marche très 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 bien. Merci voilà. Jean-Yves Frappin pour cet éclairage de l'ACNACIM. C'est le syndicat français des agents commerciaux en immobilier qui vous donne énormément d'informations pour savoir comment aborder tous ces cas du quotidien qui paraissent très compliqués, mais il y a des solutions juridiques. Merci Jean-Yves Frappin pour cette interview. Merci Fabienne. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.